Bonjour, je suis Xavier Filiol, co-organisateur du Salon de la radio et de l'audio digital. C'est la première année où on a fusionné un événement que nous faisions avec Nicolas qui s'appelle les Rencontres Radio 2.0 avec le Salon de la radio. Et en fait, on s'est aperçu que l'audio digital était le relais de croissance, était le complément en fait de la radio. Et donc, on propose plus de 200 intervenants sur plus d'une centaine de moments, tables rondes, keynote, sur ces 3 jours. Donc, aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi et samedi. Alors on a prévu de thématiser, aujourd'hui on est sur toutes les questions liées à la monétisation, à la valorisation, stratégie. Le deuxième jour, donc demain, on va être sur tout ce qui est nouvelles écritures et l'innovation, pure et dure. Et le troisième jour, samedi, sur les questions locales, globales, ce qu'on appelle le glocal, donc avec nos amis des radios indépendants et des associatives. Je dirige Radioline, qui est un agrégateur qui permet en fait aux gens d'écouter jusqu'à 70 000 radios et podcasts de 130 pays. C'est un des plus importants en Europe et pour nous c'est très important d'offrir en fait à l'utilisateur un point unique d'entrée pour écouter la radio et diverses radios. Alors effectivement, les fans d'énergie ou d'RTL pourront toujours aller sur l'application des uns et des autres. Mais à partir du moment où vous aimez la radio et zapper de l'une à l'autre, c'est vrai que Radioline est plus pratique. On met en favori, on met de côté, on sélectionne et surtout on se balade dans des catalogues éditorialisés de musique avec des genres, des sous-genres. Donc on essaie à chaque fois de sélectionner les meilleurs flux pour les proposer aux gens avec des métadonnées. On a même fait un catalogue en qualité HQ, donc haute qualité, à 320 kilobits par seconde avec notre partenaire Devialet, parce qu'effectivement, quand un utilisateur investit dans ce matériel-là, on s'est dit que c'était quand même pas mal de pouvoir lui proposer des radios de qualité pour profiter à plein de ce device. Donc 320 kilobits par seconde en MP3 ou 256 AAC. Donc il y a très peu de radios. En fait, sur les 70 000, on en a sélectionné une centaine seulement. Et très peu d'hertziennes, donc surtout de web radio qui jouent le jeu de la qualité et qui s'impliquent justement, parce que ça coûte cher en bande passante, pour offrir un signal de qualité. Et donc on soutient ce mouvement-là en les mettant sur ces devices et en les mettant en avant sur nos sites, sur le site web notamment. Notre objectif en tant que porteur d'un accès à la radio, bien sûr qui n'est pas unique, mais en tout cas un porteur facilitant, c'est d'être sur l'ensemble des devices et des écrans sur lesquels les gens consomment des contenus médias. Donc la télé connectée pour nous est un très bon support, parce que non seulement elle permet de mettre en valeur autre chose que le son, les métadonnées, les grilles de programme, les photos des artistes. On a même un partenaire qui va assez loin parce qu'il nous apporte des informations sur les bios des artistes, sur les dates de concert. On peut même acheter sa place en ligne. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et on s'aperçoit qu'il y a eu un usage très fort. Presque un tiers des gens écoutent la radio chez eux. Donc soit parce qu'ils travaillent chez eux, soit parce qu'ils sont à la retraite ou alors ils sont en vacances. Donc il y a un usage de l'écoute de la radio qui date d'ailleurs d'un certain temps. On facilite les choses en créant une application qui s'ouvre sur votre écran et qui permet comme ça de se balader dans des contenus de façon ultra simple, puisque les contraintes de navigation, c'est la remote control, la zapette. Donc ça veut dire pas très évolué, pas très tactile. Et donc on arrive à faire comme ça des univers simples de navigation avec ces contraintes. Alors on s'aperçoit c'était les chiffres de ce matin, qu'il y a 26 millions de gens qui consomment des contenus soit de streaming soit de radio en ligne, web radio. Donc 26 millions de gens, ça fait plus de 57% des internautes. Donc ces contenus-là sont très consommés. Chez nous, on est presque à 1 million de visiteurs uniques, d'auditeurs uniques par mois, donc c'est considérable. Et c'est une bonne manière de se démarquer, parce que faire une playlist, c'est assez simple, mais par contre faire une programmation radio 24/7 qui soit vivante, avec des moments de prise de parole, c'est un objet extrêmement artistique, et on pense que les artistes sont tout à fait à même de proposer des choses, soit en défendant un style musical, soit en défendant un groupe, soit en défendant un certain nombre de choses, de valeurs. Et la web radio, elle a cette simplicité de s'écouter sur n'importe quel device, avec ou sans écran. Merci.